Bonjour et bienvenue, mon nom est Fedeline. Si ce contenu t'intéresse, abonne-toi et si tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre, partage avec ton entourage. Alors Fedeline, on va parler. Let's go! Accepteriez-vous qu'à chaque dimanche, que votre belle famille, donc votre belle-mère, apporte de la nourriture à son fils? Est-ce que ça pourrait vous déranger? Ou vous pensez que malheureusement ça ne dérangerait pas à votre copine que votre maman amène de la nourriture. Vous êtes dans la situation dont vous ne cuisinez pas trop bien ou vous cuisinez à votre manière, mais la belle-mère trouve que, écoute, la nourriture que tu fais donc, ne convient pas à son fils, parce que son fils est en train de maigrir parce que tu ne fais pas exactement ce qu'elle faisait. Alors, le fils, qu'est-ce qu'on choisit ou la fille, qu'est-ce qu'on choisit en fin de compte de la belle famille? Est-ce qu'on va laisser la belle famille rentrer dans notre vie, dans la vie de notre partenaire, donc la personne va ramener de la nourriture? C'est comme si que, écoute, le dimanche, vous n'existez pas, peu importe ce que vous avez envie de faire, la belle famille va venir et va s'intégrer dans votre vie. Est-ce que ça pourrait être un problème pour vous ou ça pourrait ne pas vous déranger et vous allez juste dire, bon, ça me donne de la nourriture, tant mieux, je n'ai pas affaire à manger. Ou vice versa, vous habitez encore chez maman et votre copine fait toujours à manger pour ramener. Est-ce que si ça dérange votre maman, est-ce que vous allez choisir la partie de la maman ou la partie de la copine? Vous allez juste dire, bon, de ma copine, nous de la nourriture. En plus, elle sait qu'est-ce que j'aime, puis elle cuisine super bien. Alors, tant mieux, je prends. Ou, ben non, mais maman, elle n'aime pas ça parce qu'elle cuisine la nourriture tous les dimanches, elle fait des plats qui sont majestueux. Donc là, non, je n'aimerais pas que ma copine gâche la relation avec ma mère. Les dimanches, ben, c'est pour ma maman. Vous, qu'est-ce que vous accepteriez? Autre chose, quel style de femme que vous pouvez avoir? Donc, est-ce que si vous avez un style particulier, donc votre style propre à vous, et que la maman n'accepte pas votre femme de cette manière-là, est-ce que vous allez lui demander de changer? Donc, bien sûr, il y a des choses qui sont indécentes. Vous savez, si vous présentez votre femme à votre maman, vous savez, il y a une manière d'être, il y a une façon de parler, vous devez être respectueuse, vous devez être d'une manière quand même. Mais est-ce que vous allez accepter donc que votre mère parle de n'importe quelle façon de votre femme ou ça ne peut pas vous déranger que votre femme parle de n'importe quelle manière à votre mère? Donc, laquelle d'entre elles que vous allez plus tolérer? Est-ce votre mère qui ne communique pas très bien avec votre copine, votre copain, ou votre copain qui ne communique pas très bien avec votre mère? Donc, l'insulte, est-ce que vous allez laisser votre copine insulter votre mère ou votre mère insulter votre copine? Est-ce que vous allez pouvoir gérer la situation ou vous allez juste dire, moi je prends ma copine, je l'aime, de toute façon c'est avec elle que je vais vivre. Bon, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants, ma mère elle l'aime pas, ben tant pis, ben un jour elle l'aimera. Ou tu vas dire, ben non, chérie, tu as manqué de respect à ma mère, tu as insulté ma mère, c'est une chose que je ne veux pas qui arrive. Ma mère c'est une chose c'est une femme qui est importante pour moi, c'est une femme qui m'a mis au monde, donc c'est peut-être même la femme la plus importante dans ta vie sans que tu le dises. Et là, peut-être que tu vas t'exprimer et tu vas le dire. Donc, qu'est-ce qui passerait mieux? La mère qui insulte la femme, la conjointe, ou la conjointe qui insulte la mère? Donc, ce n'est toujours pas très fun à vivre, c'est toujours pas une situation très bonne, mais des fois, ça arrive. Et là, comment qu'on réagit? Lorsque c'est la maman, est-ce qu'on va plus mollo? Lorsque c'est la femme, est-ce qu'on va plus rough? Ou vice-versa? Comment qu'on réagit avec entre une de ces situations-là? Comment qu'on est lorsque c'est la femme ou lorsque c'est la maman? La maman est plus âgée, la femme a le même âge que nous ou un peu plus jeune, mais notre femme reste notre femme, on l'aime, on veut passer notre vie avec, elle nous convient et la maman reste une maman, donc c'est une chose précieuse. Le respect. Est-ce que vous respectez plus votre mère ou votre femme? Ce que je veux dire par là, c'est vraiment donc tout l'ensemble, les décisions, les avis, les insultes. Donc la balance est où dans votre vie? Votre maman est la plus importante ou votre femme est la plus importante? Comment vous le voyez donc dans le respect?
qui vous respectez plus? Est-ce que si votre femme vous parle, vous allez le répondre parce que c'est votre femme, vous allez lui dire les quatre vérités? Est-ce que si votre maman aussi vous parle et fait des choses qui n'est pas correctes, même lorsque c'est votre maman, est-ce que vous auriez le courage, avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'amour que vous avez pour votre maman, aussi pour votre femme, est-ce que vous seriez capable de pouvoir mener le jeu égaux avec les deux? Donc, pour qui vous éprouvez plus d'amour? Est-ce pour votre femme ou pour votre mère? Donc, on s'entend que la mère, c'est une chose aimante, c'est une personne qui a beaucoup de compassion, qui a beaucoup de patience, qui a passé beaucoup de choses avec nous, beaucoup de misère, qui nous a mis au monde. Donc, c'est une chose où c'est une personne qui est incomparable, ça n'a pas de prix. Mais aussi, la femme, c'est la personne de notre vie, c'est la personne en ce moment qui fait partie de notre quotidien, c'est cette personne qui fait qu'on sourit. Lorsque ça ne va pas, c'est sûr que la maman va venir, mais aussi la femme, elle est là, la femme va laisser son travail, la femme va nous accompagner. Donc, peu importe ce qui arrive, les deux, ce sont des femmes et les deux sont importantes. Mon avis à moi, c'est qu'on devrait respecter les deux, on devrait prendre l'avis des deux. Donc, il y a des situations qu'on a besoin de l'avis de notre maman. Il y a d'autres situations qu'on a besoin de l'avis de notre femme ou notre mari, de notre conjoint, notre partenaire. Donc, faut toujours essayer d'équilibrer les choses. N'essayez pas de faire un 49-51, essayez toujours de faire un 50-50 ou peut-être des fois un 80-20 parce que là, on est avec qui qu'on est, c'est la personne avec qui qu'on devrait partager plus de choses. S'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, il faudrait peut-être dire à cette personne-là, avoir la communication, essayer de le faire comprendre, essayer de prendre son avis. Toujours essayer d'avoir le plus de respect possible pour que le couple puisse fonctionner. Alors, pour moi, toujours, les deux ont les mêmes valeurs, les deux sont des femmes, les deux sont des femmes qu'on devrait aimer, qu'on devrait respecter. Peut-être que, oui, ta maman, elle t'a mis au monde, ta maman a passé de la vie avec toi, ta maman, écoute, c'est la maman, il y a une connexion, mais la femme aussi, on ne devrait pas la négliger. Pourquoi? Parce qu'elle sera sûrement la maman de tes enfants, donc elle sera aussi une maman, elle va passer de la misère avec tes enfants, donc nos enfants, donc faut toujours essayer d'équilibrer les choses, faut jamais essayer de donner plus d'importance à l'une ou à l'autre, faut toujours essayer de montrer de l'amour aux deux, parce que les deux sont importantes et les deux, donc on est des femmes, donc c'est une chose qu'on devrait respecter, c'est une chose qu'on devrait honorer, peu importe, on devrait pouvoir toujours donner de l'amour aux femmes qui sont dans nos vies. Peu importe que c'est une amie, peu importe que c'est une maman, peu importe que c'est notre conjointe, faut toujours essayer de donner de l'amour à la personne qui est dans notre vie. Alors, toujours, vous savez, mes conseils, ce sont mes idées, mes expériences, les expériences des gens alentour de moi, des questions qu'on m'a déjà posées, que j'ai retenues et que là, maintenant, je partage avec vous. Toujours, j'essaie de vous donner des conseils. Donc, vous pouvez les prendre, celles que vous voulez ou les choses que vous voulez ou les conseils que vous ne voulez pas, vous les rejetez, ça ne me dérange pas. Je donne toujours les conseils parce que j'ai envie que vous appreniez, j'ai envie que vous arriviez à reconnaître des erreurs, ou vous réussissez à reconnaître des petits problèmes peut-être dans votre couple ou dans votre entourage. Donc des fois les gens vous posent des questions, ils ont besoin des conseils, vous ne savez pas quoi leur répondre. Donc très simple, ce que vous faites, vous savez que je vous donne des conseils. Alors abonnez-vous si vous pensez que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, si vous pensez que ça pourrait intéresser à quelqu'un d'autre, partagez, pesez la cloche de notification pour manquer aucune vidéo de moi, puis laissez un commentaire pour me faire savoir, vous, est-ce que vous avez déjà ressenti que votre belle-mère était peut-être plus importante dans la vie de votre conjoint à la place de vous, ou peut-être que votre avis passe toujours en deuxième position. Et oui, si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas à laisser un commentaire, ou si vous savez que vous avez besoin d'aide dans votre vie et que vous n'arrivez pas malheureusement à prendre des décisions, à trouver les mots justes, à essayer de comprendre ce qui vous arrive, à essayer de détecter les petits problèmes, ou si vous les détectez mais vous n'arrivez pas à trouver en fin de compte le problème, vous avez des coachs de vie donc qui vont vous donner des conseils. Et les coachs ne sont jamais là pour mettre fin à votre relation, mais toujours essayer d'améliorer votre relation, essayer de trouver
ce qui ne va surtout pas. Vous avez aussi des spécialistes, donc des psychologues. Vous pouvez toujours aller les rencontrer. Donc, ce sont des gens qui ont étudié. Ce sont des gens qui n'ont pas à essayer de vous faire prendre une décision, mais plutôt de vous écouter, d'essayer de trouver des solutions avec vous. Alors, si ceci t'a plu, tout ce que je vais te demander, c'est vraiment partage avec ton entourage. Peut-être que toi, tu n'en as pas eu besoin ou tu as eu besoin d'un conseil, tu l'as aimé, mais quelqu'un d'autre peut-être aura besoin de plus de conseils. Donc, toujours, mes conseils proviennent de moi, de mes recherches, de mon entourage. Et la chose la plus importante, aimez les femmes dans votre vie, aimez votre mère, aimez votre femme. Donc, c'est une des choses les plus importantes. Pour finir, vous savez que le mois de décembre est un mois très spécial pour moi parce que c'est la fête que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'on passe beaucoup plus de temps en famille. Donc moi, je trouve que c'est le temps d'amour, c'est le temps de partage. Alors, pour le mois de Noël, je vais partager à chaque jour avec vous des vidéos, des conseils, donc beaucoup de conseils positifs. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le moment où on devrait parler de famille, qu'on devrait parler d'amour, comme toujours, comme vous savez. C'est donc pourquoi qu'on donne les conseils ici. Et donc du 1er décembre jusqu'au 25 décembre, on fait 25 jours à donner des conseils. Je vais aller vraiment très positif et ça va peut-être arriver des fois qu'on aura d'autres conseils, donc vous savez, un peu plus négatifs. C'est sûr, lorsqu'on a des bonnes choses à dire, il y aura sûrement autre chose à raconter, d'autres conseils à donner. Donc rendu là, on va essayer d'équilibrer les choses, mais c'est sûr que pour le mois de décembre, les conseils seront des conseils très utiles et des conseils très positifs, des histoires, des anecdotes. Donc vous savez, on va toujours parler, donner des conseils et tout ce que je vais te dire, c'est que vous savez qu'ici on parle, alors je vous dis, Féline, on va parler une prochaine fois. Bye!